ni le jeûne. Mais après que la personne peut décider d'aller demander droit pour ses parents qui ne prient pas, c'est possible? Mon frère, ma soeur, fais des doigts. C'est Allah qui, c'est Dieu qui accepte. C'est pas les êtres humains qui doivent faire des doigts. Ok. Fais des doigts. On ne connaît pas. Ça veut dire Dieu a des miséricordes. Si tu écoutes des êtres humains, même quelqu'un peut décéder dans les boîtes de nuit. Il couche avec une femme là-bas. Tu penses qu'Allah va le juger selon ses jours seulement? Non. Allah va le juger selon son parcours. Ouais, ce qu'il a fait, a eu à faire. Non, c'est pas le même jour seulement. Quelqu'un, on lui a trouvé quelqu'un, il était en train de coucher avec une femme, il est décédé, il va aller en enfer. Non, Allah n'est pas comme ça. Allah juge selon ton parcours. Peut-être ces jours-là, il est décédé comme ça, mais il a fait des choses aussi également. Il a fait du bien. Allah n'oublie pas tes biens. Donc, c'est nous qui sommes dans le jugement, sinon Allah est terminé. Voilà. Faut pas te fatiguer. Merci beaucoup. Voilà. Encore une autre question rapidement, vite fait pour pouvoir descendre. Oui. Genre, exemple, on dit en islam aussi, genre quand c'est la femme qui décide de quitter le mariage et le mari n'a pas donné l'accord du divorce, que ce mariage est-il toujours valable ou pas? Est-ce que vous m'avez... C'est pas le mari qui décide. Si par exemple la femme, que le mariage est fait et que la femme ne peut pas supporter les conditions du mariage avec le mari, ça ne va pas, et la femme décide de partir. Et que le mari se plaint toujours ou la femme la parle, où elle ne peut pas se marier parce que tant que lui n'a pas dit que lui il a divorcé de la femme là, donc il n'y a pas mariage. Est-il vrai? Ça, c'est des mensonges. Le mariage n'est pas dans la main d'un homme, c'est dans la main de l'homme et la femme. C'est deux personnes qui font le couple. Le foyer, c'est dans la main de deux personnes. Est-ce que l'homme peut se marier sans l'accord de la femme? Non. Est-ce que la femme peut se marier sans l'accord de l'homme? Non. Donc, on écoute les deux personnes là pour faire le mariage. Pourquoi, quand il y a le divorce, c'est le mari seulement qu'on écoute? Si ça ne va pas, si l'homme n'a pas de bons comportements, tu vas aller voir tes parents. Parce que les parents d'aujourd'hui, là, tout ce qu'ils disent aux femmes, restez là-bas jusqu'à ce que le mari va tabasser ta fille jusqu'à mourir. Ouais. Et ils vont dire de supporter jusqu'à... de supporter, que non, que c'est comme ça. C'est pas comme ça. L'homme qui n'a pas un bon comportement, on lui retire sa femme et on va donner à quelqu'un d'autre. Si ça ne va pas, va voir un imam, va voir quelqu'un, vous allez signer un document de divorce, toi tu vas signer, vous allez lui donner à sa famille. Qu'il signe ou pas, va te marier avec un autre. Ok, je n'ai pas bien suivi. La femme peut décider d'écrire une note, aller donner à sa famille. Oui, le papier de divorce là, vous allez signer à la mairie. J'ai dit, il ne faut jamais te marier avec un homme sans à la mairie. Ok. Sinon, tu vas te créer des problèmes. Parce que la mairie ne va pas, ils vont pas savoir que vous êtes marié légalement. Ok, donc si le mariage était aussi fait à la mairie, la femme aussi peut aller écrire à la mairie. Tu vas aller à la même mairie et vous allez avoir des preuves. Voilà le mari, ce qu'il fait, voilà son comportement. Si vous avez des preuves, on veut dire le divorce. Et vous allez signer le divorce là-bas, que le mari décide ou pas, tu vas partir. Ok. Le mariage n'est pas dans la main. Tout le monde doit se comporter bien, que ce soit l'homme et la femme. Si la femme ne se comporte pas, le mari a le droit de divorcer à sa femme parce que la femme n'a pas un bon comportement. C'est le même cas, le mari, s'il n'a pas le bon comportement, tu as le droit aussi d'appeler ta famille. S'il ne change pas son comportement, tu appelles sa famille, vous allez voir. S'il y a un document, vous allez donner à sa famille. Il n'y a plus de mariage, tu prends tes bagages, tu vas aller là où tu veux. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée. Merci. Salut Jeff. Oui. J'espère que tu vas bien. Franchement, moi, je suis monté encore une fois pour te féliciter, pour t'encourager et tout, pour te donner des conseils concernant à ceux qui veulent te faire disparaître pour nous, parce que nous, on est là, on apprend avec toi. Et on veut toujours apprendre avec toi. Moi, à chaque live, avec toi, j'apprends. Et c'est ce que j'aime chez toi. Parce qu'à chaque fois que tu parles, à chaque phrase que tu sors de la bouche, en fait, tu as des preuves. Et nous, on veut ça. Nous, on aime ça. Juste, moi, c'est ce que j'ai à te dire comme conseil. Ne les écoute pas. Parce qu'en fait, ils sont là. Leur but, en fait, de te faire disparaître sur les réseaux sociaux. Et si ça, je ne souhaite pas que ça arrive. Et si ça arrive, et nous, on veut plus apprendre. Et nous, on veut apprendre. On veut te voir.
et continuer à faire ton live. Et tout ce qu'ils vont faire, ne les écoute pas. Toi, comme tu es, et continue avec ton combat, et on sera là avec toi et pour toujours. Merci. Après, en fait, tout ce que en fait, les gens, je sais que c'est pas évident de les écouter, d'insulter ta mère ni ton père, c'est pas même respectueux en fait, de leur part. En fait, ils sont tellement pas respectueux. En fait, ils veulent montrer à tout le monde qu'ils sont pas respectueux. Et c'est pas bien. Et je te comprends. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, de le répondre, je te comprends. Mais juste un conseil, en fait, pour nous, s'il te plaît, il faut pas les écouter. T'inquiète. Juste pour te dire ça. Et puis à chaque fois qu'il y a des phrases, même eux-mêmes ils disent, et en fait ils se contredisent même. En fait, quand ils disent, par exemple, non, hadith, il faut suivre hadith, il faut pas suivre le Coran et tout, tu vois. En fait, leur hadith même, en fait, quand il dit par exemple que Inna Allah la yanjur al-sabiku wa la sawraku bal yanjur ila khalbiku. Mais ça là, ça veut dire quoi? Exactement. Est-ce que je dis à Rasoul, قال الرسول إن لا ينظر أجسامكم ولا صوركم بل ينظر إلى قلبكم. Mais je dis إن Allah. Wallahi, qu'inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila yasamikum wala yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Et puis en même moment, quand il te voit avec le rasta, lui il est rasta, il regarde l'apparence et puis dans leur hadith il dit encore qu'Allah ne regarde pas. Exactement. Ils te jugent en fait, on dirait que c'est eux Dieu. Ils se mettent à la place de Dieu. Ils disent, ouais, toi, tu es mal coiffé. Ouais, non, tu portes des rasta. Non, il faut porter boubou.